Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter de la facture avoir. La facture avoir, elle est toujours adressée après la facture doit et la livraison de la marchandise. Elle est toujours rédigée pour deux motifs, soit parce qu'il y a eu un retour de marchandise, soit parce que le fournisseur a eu envie d'appliquer des réductions ultérieures à l'envoi de la facture doit et à la livraison des marchandises. Nous allons traiter le premier cas, le retour de marchandises non conformes ou bien défectueuses. Pourquoi il y aura un retour de marchandises de la part du client? C'est parce que tout simplement, on lui a livré une marchandise non conforme. Par exemple, il a commandé une marchandise A, mais il a reçu une marchandise B, ou tout simplement, ce qu'il a commandé a été défectueux. Il y a eu un défaut, d'accord, concernant les marchandises en question. Et dans ce cas-là, bien sûr, il va retourner tout ça à son fournisseur. Et bien sûr, quand il y aura un retour, il faut bien sûr qu'il récupère ce qu'il a payé à travers la facture doit. Et dans ce cas-là, le fournisseur, bien sûr, est obligé de rédiger une facture appelée la facture avoir et qui va bien sûr permettre au client de récupérer le montant qu'il a avancé pour bien sûr les marchandises en question. Et donc, concernant le traitement de la facture avoir, elle doit tout simplement inclure tous les éléments qu'on a mis au niveau de la facture doit, comme par exemple la TVA, comme par exemple les différentes réductions commerciales et les réductions financières, le cas échéant. Là, nous allons voir à travers l'application numéro 13 un traitement de la facture avoir. Donc le 17 mars, l'entreprise Alia reçoit de son fournisseur Nabil la facture doit suivante. Donc initialement, voilà ce qui a été envoyé par le fournisseur à son client. Donc montant brut 40 000 dirhams, une remise de 10%, donc ce qui donne un montant de moins 4 000. Donc un net commercial de 36 000 dirhams, un escompte de 1%, donc ce qui donne bien sûr une réduction financière de 360. Le net financier hors taxe est 35 640. Et quand on applique la TVA avec le taux de 20%, on va obtenir un net à payer TTC de 42 768. Donc jusqu'à présent, tout ça on l'a déjà vu, on a déjà traité la facture doit, on sait comment la comptabiliser à la fois chez le client et chez le fournisseur. Il faut tout simplement savoir quel est le moyen de paiement. Est-ce que ça va être une créance client ou bien est-ce qu'on a obtenu le paiement à travers un chèque par exemple. Mais maintenant, ce qui est arrivé, c'est que le 20 mars, l'entreprise Alia retourne à son fournisseur Nabil un lot de 10 000 dirhams de marchandises non conformes à la commande. Donc là, le client, après la réception, après la livraison de la marchandise, il s'est rendu compte qu'il y a un problème de non-conformité. 2 jours après, d'accord, bien sûr, le fournisseur va lui envoyer une facture avoir. Donc le premier travail qu'on va vous demander de faire, c'est la rédaction de la facture avoir. Donc la rédaction de cette facture avoir qui va concerner 10 000 dirhams de marchandises et par la suite l'enregistrement de la facture chez les deux partenaires. Alors ce qu'on a retenu à travers les explications, c'est que la facture avoir, elle est identique à la facture doit. D'accord, on va tout simplement se conformer au montant et tout simplement essayer de refaire les mêmes rubriques, c'est-à-dire les réductions commerciales, réductions financières, mais aussi la TVA de la même manière. Donc regardez avec moi, concernant cette facture avoir, nous avons dit le montant retourné, c'était 10 000 dirhams de marchandises. Donc on va considérer que 10 000 dirhams de marchandises est un montant hors taxe. J'applique la remise de 10%, ça va me donner moins 1 000 dirhams. Le net commercial, c'est 9 000. L'escompte avec le taux de 1%, ça va donner 90. Donc un net financier hors taxe de 8 910. Quand on ajoute la TVA avec le taux de 20%, j'obtiens 1 782. Donc là, au lieu de net à payer, donc il y aura bien sûr ce titre-là, net à déduire. Donc net à déduire, ça veut dire c'est un montant à retourner au client parce que le client n'est plus propriétaire de la marchandise retournée et donc c'est tout à fait normal qu'il soit dédommagé, d'accord, financièrement de ce qu'il a avancé, bien sûr, pour obtenir ce qui a été déjà retourné. Donc voilà concernant la comptabilisation. Donc tout va se faire à l'envers, d'accord. Donc là, chez le fournisseur, il s'agit d'une annulation de la vente. On va annuler la vente de marchandises, mais bien sûr à hauteur de 9 000 dirhams, le net commercial. J'ajoute la TVA et puis on va bien sûr de la même manière annuler l'escompte accordé, d'accord, qui était une charge financière chez le fournisseur. Maintenant, c'est une annulation. Quand on crédite la classe 6, c'est une annulation. Et bien sûr, par conséquent, on va annuler la créance client qui s'élève à 10 000
692, d'accord? C'est-à-dire cela va réduire la créance du client. Il faut tout simplement que ça soit réduit parce qu'il a retourné les marchandises en question. Maintenant, chez le client Alia, donc là, ça va faire aussi la même chose. C'est une annulation de la dette fournisseur. C'est une annulation de l'escompte obtenu qui était un produit financier et bien sûr on annule cette charge achat de marchandises et on annule de la même manière état TVA récupérable sur charge. Voilà donc concernant l'annulation, d'accord, ou tout simplement le retour de marchandises pour non-conformité. On va tout simplement prendre le montant hors taxe. On va essayer de réitérer le même traitement sur la facture à voir. Donc ce qu'on avait comme rubrique dans la facture doit réapparaître bien sûr sur la facture à voir, les réductions commerciales, la réduction financière et la TVA. Et par la suite, on va procéder bien sûr par annulation. On va essayer d'annuler le traitement chez le fournisseur, c'est une annulation de la créance et de la vente. Chez le client, c'est une annulation de la charge d'achat et annulation de, bien sûr, la dette. Maintenant, nous allons voir la facture doit, comment la traiter, comment la rédiger et comment la comptabiliser quand il s'agit d'une réduction hors facture. Nous avons dit que parmi les raisons de la rédaction d'une facture à voir, c'est quand le fournisseur va adresser des réductions, mais qui sont bien sûr ultérieures à la facture initiale, ultérieures bien sûr à la livraison. Dans ce cas-là, bien sûr, ces réductions-là doivent apparaître sur une facture à voir. Donc les réductions hors facture peuvent être soit des réductions commerciales, soit des réductions financières. On va essayer de traiter les deux cas. Les réductions commerciales, les 3 R, rabais, remise, ristourne, hors facture doit, d'accord, cette fois-ci et exceptionnellement doivent être comptabilisées. Donc maintenant, il y a des comptes pour ça, d'accord, mais uniquement quand il s'agit d'une réduction, bien sûr, hors facture doit. Nous avons vu jusqu'à présent que quand le client va recevoir des réductions commerciales, cela ne va jamais, bien sûr, apparaître dans la comptabilité. Au contraire, on va comptabiliser avec le net commercial. Mais quand il va recevoir cette fois-ci des réductions commerciales hors facture doit, mais bien sûr de façon tout à fait ultérieure, c'est-à-dire ultérieurement à la livraison, et ben dans ce cas-là, il faut bien sûr prévoir des comptes. Les comptes sont les suivants. Chez le client, on va utiliser un compte 6119, les 3 R obtenus sur achat de marchandises, ou bien au crédit du compte 6129, rabais, remise, ristourne obtenu sur achat consommé de matières et fournitures. Donc bien sûr là, le choix entre les deux dépend bien sûr de la marchandise ou bien du produit en question. Est-ce que la réduction concerne les marchandises? Dans ce cas-là, ça va être 61,19. Si la réduction concerne des achats consommés de matières et fournitures, dans ce cas-là, ça va être le deuxième compte, 61,29. Maintenant, chez le vendeur, ces réductions-là vont apparaître sur un compte de produits. Les réductions seront enregistrées, mais c'est produit, mais qui est débité. Donc, en quelque sorte, c'est une diminution, d'accord, des produits. Donc, on va utiliser le compte de 71,19, rabais, remise, ristourne, accordé par l'entreprise quand il s'agit de marchandises, ou encore 71,29, rabais, remise, ristourne, accordé par l'entreprise quand il s'agit de produits. Et quand est-ce que l'entreprise peut-elle envoyer ou tout simplement appliquer une réduction financière? C'est bien sûr, cela peut dépendre du mode de paiement. Quand le client va anticiper le délai du paiement, c'est-à-dire on lui a donné une échéance de 3 mois, mais lui, il a préféré avancer le montant 1 mois après ou 10 jours après ou bien juste après la livraison, dans ce cas-là, bien sûr, pour le récompenser, pour rémunérer ce geste-là, cette anticipation de paiement, le fournisseur peut lui adresser un escompte, et bien sûr parce que tout simplement on veut encourager, d'accord, les paiements anticipés, parce que ça permet d'alimenter bien sûr la trésorerie des entreprises. Donc là, nous avons dit que quand il s'agit d'un escompte,
Donc là, il y a la possibilité, bien sûr, il faut obligatoirement que cela apparaisse sur un compte de la comptabilité chez le client. Cela doit se mettre au crédit du compte 73,86, escompte obtenu, chez le fournisseur au débit du compte 63,86, escompte accordé. À travers l'application numéro 14, on aura la possibilité de voir un petit peu le traitement comptable des réductions hors facture, ou bien les réductions qui vont donner naissance à des factures à voir. Le 9 octobre, l'entreprise Drillom reçoit de son fournisseur Cafis la facture numéro 200 relative à un lot de marchandises payable dans 3 mois. Le montant brut, c'est 8 000 dirhams, une remise de 10% et bien sûr la TVA au taux de 20%. Le 15 octobre, l'entreprise Drillom reçoit de son fournisseur Cafis la facture à voir numéro 200 stipulant une remise supplémentaire de 5% oubliée sur la facture initiale. Donc là, il y a une remise, c'est-à-dire une réduction commerciale que l'on a oublié d'insérer, d'accord, dans la facture initiale, dans la facture doigt. Et dans ce cas-là, bien sûr, parce qu'il y a un décalage temporel entre le 9 et le 15 octobre, et bien sûr, dans ce cas-là, pour, bien sûr, tout simplement prouver cette réduction supplémentaire, il faut qu'elle soit inscrite sur une facture à voir. Donc là, ce qui est demandé, établir les deux factures doigt et avoir, et par la suite procéder à l'enregistrement de la facture à voir chez les deux partenaires, fournisseurs et clients.